pense que vous êtes tous très très nerveux, bon, et que vous êtes là dans l'attente de ce que va dire notre président Gamin ce soir, vers 20 h. 20 h, il sera 1 h du matin en Thaïlande, donc je vais tout faire pour ne pas m'endormir tôt et de pouvoir regarder. Donc ce que je voulais vous dire, les amis, c'est qu'on va avoir ce soir 2 scénarios. Hein. Le scénario qu'on souhaite, c'est un. J'ai rencontré le professeur Raoult. Il y a quelques milliers de patients qui ont été traités en France avec le protocole du professeur Raoult, c'est-à-dire l'association de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, un antibiotique associé, avec un protocole qu'on connaît. Mais on sait qu'il y a, sur 1061 cas, il y a eu 0,5% de décès sur la dernière étude qui l'a fait. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de pays qui ont suivi ce protocole. Beaucoup de pays. On est tous très nerveux et on attend avec impatience ce scénario. Maintenant, le deuxième scénario, c'est qu'il ne va pas parler de ça, il ne va pas parler du traitement. Il va parler du confinement, il va parler de la solidarité, merci les soignants. Bon, il va faire un discours qu'on va apprécier moyennement parce que nous, ce qu'on attend, c'est de ne plus avoir peur. Alors, je voulais vous dire qu'il y a bien sûr ce traitement qui existe, mais il y a aussi aujourd'hui les médecins de ville, les médecins généralistes se sont levés. Oui, ils se sont levés. Pendant 1 mois, ils ont été anesthésiés. Il y a la loi, il ne faut pas donner autre chose que le Doliprane. Et puis le 15 vous disait il faut attendre. Et puis si ça s'aggrave, il faut aller à l'hôpital. On s'est retrouvé avec 400, 500 morts tous les jours. On a dépassé les 13 000, 14 000, 15 000. Donc c'est vrai que c'est un drame, c'est un désastre. Mais il y a quelques jours, vous avez peut-être été mis au courant. Et je voulais vous dire que si on a ce scénario négatif où on n'a pas droit à l'hydroxychloroquine, faites savoir autour de vous, à tous les médecins que vous connaissez, si demain vous êtes malade, on va pouvoir vous soigner. Alors tout a commencé par un post qui a été fait par Philippe Palliard qui parlait de sa maman, Dr Sabine Palliard-Franco, qui a guéri 100% de ses patients atteints du coronavirus. Comme elle n'avait pas accès à l'hydroxychloroquine, elle a donné l'antibiotique que conseille le professeur Raoult, l'azithromycine, mais elle a rajouté aussi un deuxième antibiotique, qui est une... Alors vous avez sûrement lu ça, C3G. Alors vous vous êtes dit, c'est quoi C3G? C3G, c'est simple. C, ça veut dire céphalosporine, 3 pour troisième, et G pour génération, parce qu'on a des céphalosporines de première génération, deuxième génération, troisième, quatrième, peut-être cinquième, peu importe. Donc, c'est quoi ces antibiotiques? Voilà, j'ai la liste ici, je vais vous la donner. Hein. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui, parce qu'on a le moyen de guérir. Les médecins généralistes aujourd'hui, de plus en plus, donc, prescrivent, puisqu'ils ne peuvent pas donner l'hydroxychloroquine, hein, les pharmaciens ne peuvent pas leur donner avec leur ordonnance, ils additionnent donc l'azithromycine avec la céphalosporine de troisième génération. Alors, je vais vous donner la molécule internationale et la molécule connue, commerciale. Donc, on a une liste, j'ai une liste ici de 5, je vous mettrai la photo en commentaire. On a le Cefixime, c'est la molécule internationale. Le nom commercial, c'est l'Oroken. Okay. On a comme deuxième molécule le céphotiam excityl, nom commercial Taketiam et Texodyl. On a aussi le céphobodoxine proxétyl, l'Orelox et le céphodox. Bon, alors c'est un langage de médecin. Bref, il y a 5 molécules internationales. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits commerciaux que les pharmaciens peuvent délivrer si le médecin fait l'ordonnance. Donc aujourd'hui, quel que soit le résultat de ce soir, on pourra traiter, parce que les médecins le font déjà, il y a eu des centaines et des centaines de patients qui ont pu être traités avec la conjugaison de ces 2 familles d'antibiotiques. Et si on est
allergiques, on peut même rajouter à la place la tétracycline. Donc tout ça, c'est un discours pour vous dire qu'il y a des solutions qui ont été trouvées par les médecins généralistes. Et donc, c'est intéressant de le savoir, avant même de regarder ce que va dire notre gamin président, parce que si vous êtes anxieux et si vous vous dites, est-ce qu'il va parler du traitement du professeur Raoult ou il ne va pas en parler? S'il en parle, tant mieux, parce que je pense que c'est le traitement adéquat. S'il n'en parle pas, bien, ne vous inquiétez pas, on a donc cette association avec un autre antibiotique qui aujourd'hui a permis à des centaines et des centaines de patients traités par des médecins généralistes d'éviter la surinfection et d'éviter que les gens s'étouffent, tous à l'étouffement et se retrouvent en hospitalisation. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer et vous dire pour que vous abordez cet après-midi qui arrive pour vous, les Français, sans anxiété. Quel que soit ce qui va être dit, hein, même si on sait qu'il va y avoir un confinement supplémentaire, on a aujourd'hui beaucoup de médecins de toutes les régions qui ont décidé de dire merde à l'agence régionale de santé et qui prescrivent des antibiotiques. Alors ils ne vont pas faire un décret pour annuler aussi ces antibiotiques. Parce que là, ça voudrait dire que vraiment on veut que les gens arrivent en réanimation. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, il va y avoir de moins en moins de gens en réanimation. Voilà, ça c'est mon sentiment profond. Donc je voulais remercier donc les médecins généralistes qui ont bravé les interdits et qui ont trouvé qu'en associant avec un autre antibiotique, on arrive à soigner les gens pour éviter qu'ils arrivent à l'hôpital. Donc voilà, ce message est fini, c'était juste un message pour vous dire, gérez votre anxiété au mieux, quel que soit ce que va dire le président gamin, il y aura une solution pour pas que les gens meurent encore. Voilà. Donc voilà, c'était mon message, vous êtes 142 à être venus sur le direct. Je vous laisse le faire savoir parce qu'il y a beaucoup de médecins donc, qui sont dissidents, hein, c'est un mot que Stéphanie Nanou vient de dire, et qui ont décidé de chercher, de ne pas oublier qu'ils sont médecins et qu'en associant des 2 antibiotiques, on peut traiter. Donc on va espérer que, bien sûr, ils parlent du protocole de Raoult et qu'ils fassent ce nouveau décret qu'on a réclamé par plus de 500 000 personnes dans les pétitions. Et on va espérer aussi que ce traitement antibiotique mixte, je vous mettrai la photo avec la liste, donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens, envoyez la vidéo, faites savoir qu'il y a un traitement qui peut être donné et qui guérit, puisqu'on a aujourd'hui maintenant des centaines et des centaines, plusieurs milliers de gens qui étaient vraiment très mal et qui ont évité d'être en réanimation. Voilà. Je vous embrasse, passez une bonne après-midi, à très vite.